Mais comme vous le connaissez déjà, c'est suffisant. Je vais maintenant m'attaquer à un autre empereur. Celui qui est capable de briser 2 murs. Le bulldozer. Sékou Tidiane Souma dit Chocho. Alias Bouzou. À la Sigmandina. Chocho pour l'extérieur. Ah, lui aussi c'est un patron. C'est pourquoi, monsieur le président, je vous ai dit, aujourd'hui, je ne parlerai que des empereurs. Les dons. Il n'a pas porté le nom de don, mais c'est un don. Un don, ça veut dire quoi? Un empereur. Ceux qui ont régné sur les États-Unis s'appelaient tous, ils étaient tous des dons. Et ils étaient tous des Italiens. Mais le Sicilien est venu effacer tout le monde. Et lui, il n'a pas pris le surnom de don, mais c'était un empereur. Salvatore Lucania. Je vous parle maintenant de Sékou Tidiane Souma, dit chaud. Il est toujours chaud. Et il faut dire 2 fois le nom chaud pour parler de lui. Sinon, vous n'avez pas parlé de lui. C'est pourquoi mes amis de la droite qui se trompent, ils disent, monsieur le procureur, je dis, si vous n'ajoutez pas général, je ne vous réponds pas. Procureur général, ce n'est pas procureur de la République. Lui, il est chaud et chaud. Il est 2 fois chaud. Ça, c'est Sékou Tidiane Souma. C'est le bulldozer de toutes les bandes. Pour l'arrêter, il fallait l'escadron mobile de gendarmerie. Tous les autres organes de police judiciaire, monsieur le président, en étaient incapables. Ça a été une lutte effrénée à travers la ville de Conakry-Toua pour l'atteindre. Parce que quand il vient, avec sa masse et sa force, il brise le mur, il passe. Il brise le mur, il passe. Il se met sur la toiture. On le poursuit là. On tombe, on remonte, on attaque le mur. Mais comme il avait affaire à des gens qui étaient formés, qui sont formés pour ça, parce qu'il n'y a que des karatékas. Et la dernière fois qu'il tombait, c'est là où on lui a mis les menottes au nez. La 3e fois. Après avoir traversé 2 minutes. Ça, c'est le bulldozer. Il est là. C'est lui, c'est quotidien. Mais, à son acte, monsieur le président, il y a plusieurs opérations de voile à main armée. Mais les plus importantes, c'est quoi? C'est l'opération qui a donné la mort. Je commence d'abord par celle-ci, parce qu'elle est plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'un homme s'était fait passer pour admettre l'auteur, Mathias. C'est très important pour les avocats et pour tout le monde. Mathias avait dit ici au départ, monsieur le président, que c'est lui qui avait donné la mort à l'élève de Koléa. Mais quand le professionnel, dans le bureau du procureur général, a vu les cartouches, les douilles, il a dit non. Mathias, ce n'est pas toi qui as dit. Tu te fais passer pour le tueur, mais tu n'es pas le tueur. Parce que les douilles que je vois, ce sont les douilles des forces. Or, ce jour-là, ceux qui ont opéré avec la douille Colt 45, c'était Don Mauro et Chocho, parce qu'ils sont inséparables. Ça, cette révélation, monsieur le président, est très importante. Je ne sais pas si vous avez vérifié dans mon note. Quand Denka Mansane est venu confirmer cela, ici, à la barre,
pour dire non, Mathias, ce n'est pas toi qui as tué Miller, c'est Dom Mauro. De son vrai nom, Prosper Mauro Guilavogui. C'est lui qui a tué, parce que c'est lui seul qui possédait le Colt 45. Or, les douilles que nous avons vues ici sont des douilles provenant d'un Colt 45. C'est ce qui a convaincu Mathias. C'est pourquoi il avait accusé Vegas d'avoir donné la mort au gérant de la boutique de Camélia. C'est à partir de cette révélation importante que Mathias s'est rétracté. Il a dit non, je me suis accusé d'avoir commis un crime que je n'ai pas commis. Et en même temps, j'accuse un autre d'avoir commis un crime qu'il n'a pas commis. Je suis venu pour vous dire la vérité. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et Denka Mansaré était là. Le spécialiste en balistique. Il a dit, non Mathias, tu t'accuses de quelque chose que tu n'as pas fait. Tu as tort. Ce n'est pas toi. Or, Dom Mauro, ce sont des... Comment j'appelle ça? Ce sont des superman. Vous savez, il s'appelle Don. Un Don est un empereur. Or, il est toujours avec Chouchou. Et c'est ce qui s'est passé ces jours-là. Mathias s'est donc rétracté pour dire que ce n'est pas moi qui ai tué, parce que j'ai eu une charge dans la conscience. J'ai accusé Vegas, j'ai eu tort de le faire. Ce n'est pas Vegas qui a tué. C'est moi qui ai tué le gérant de la boutique Carrefour Camélia. Parce que je m'étais accusé d'un crime que je n'avais pas commis. À propos de l'élève de Coléa. Dont la sœur était venue ici à la base. On lui a dit, c'est lui qui a tué votre frère. Vous avez suivi. Vous avez suivi ça ici. Mes souvenirs sont encore frais. Mathias a dit, oui, c'est juste ce que Denka Mansaré dit. Les 12, rien qu'à partir des 12. Parce que Mathias se sert d'un tête étrange. Or, ce n'était pas les 12 d'un tête étrange. C'était les 12 d'un Colt 45. Donc, c'est Dom Mauro, le plus redoutable de tous. Parce qu'il est partout. Le groupe électrogène dont on parle, qui a été retrouvé à Massanta, c'était avec Dom Mauro. Quand les India Kala sont venus mentir ici à la barre, pour dire que ce sont eux qui ont vendu, alors que c'est eux qui ont vendu. Ils ont vendu à quelqu'un qui a participé à l'opération. Et il a été révélé qu'il faisait partie de l'opération de Del Panta, dont Mauro faisait partie. Comment on pouvait le vendre un groupe électrogène? Je reviendrai là-dessus. Tout à l'heure. Sékou Tidiane Souma est impliqué dans ces problèmes. Pourquoi? Parce qu'en dehors de multiples opérations de vol à inscrire à son actif, Sékou Tidiane Souma a participé à l'opération de vol à mains armées réalisée au préjudice de la boutique des Maliens. Cette boutique 6 en face du cinéma Vox. Sékou Tidiane Souma faisait partie. Et le gardien de nuit a été assassiné. Voilà pourquoi je parle de lui. Je parle de Seigneur. Sékou Tidiane Souma a fait partie de l'opération au cours de laquelle le gérant de la boutique de Coronti, la boulangerie de Coronti, a perdu la jambe. Il était là-bas encore avec Poum Poum Zao. Ceux qui ont participé à l'opération de vol à mains armées qui a abouti à la mort du gardien dans la boutique des Maliens, 6 en face du cinéma Vox, sont
Pompouzaoro. C'est que tu viens sous ma vie, Chocho. Dom Maoro. Mathias Leno. Tambatu d'une fin du nom. Et la mine Cosmos. La mine Cosmos est absente. Mandat d'arrêt doit être décerné contre. Et Petit Barry. Voilà. Quels étaient les auteurs? C'est clair. C'est clair. C'est eux qui ont commis cette opération. Ils ont opéré à la boulangerie Corentine, où ils ont le nommé Kalissa. Sa jambe a été amputée parce qu'on a tiré. Il y a eu coups et blessures volontaires là. À part le vol à main armée. C'est quotidien de Maoro et Pompouzaoro. Voilà les deux opérations de Pompouzaoro. Avec le reste, je reviendrai là-dessus. C'est clair. Oui. Le Petit Barry était là pour faire le guet. Quand le président lui a posé la question, Petit Barry, est-ce que tu étais là-bas? Il avait reconnu, mais il a dit, après la sentence, contre Sekou Bangoura et Moustapha Dissita, Petit Barry dit que je n'étais pas là-bas. Monsieur le président, vous vous trompez. Moi, je n'étais pas là-bas. C'est un autre, c'est mon nom, c'est quelqu'un qui me ressemble. Mais en tout cas, moi, je n'étais pas là-bas. Alors qu'il a oublié qu'il a reconnu déjà. Et quand on tout, on filme tout, on enregistre tout. C'est ça. Il a oublié de dire, moi, je n'étais plus là-bas. C'est ce que Petit Barry a dit. Ça fait sourire la cour, hein. C'est vrai. Quand je parle de Chocho, Chocho a été un empereur. Il le sera encore avant la sentence de la cour. Mais après cela, on ne parlera plus d'empereur. C'est possible. La société peut-être va le récupérer. C'est normal. Nous n'avons rien à dire. Ce que nous savons, que cet homme, quand vous êtes affecté, vous êtes un fonctionnaire, si vous ne confiez pas à Chocho, il vous sera impossible de rester à la CID. Il était le patron de tout le monde. Vous vous confiez à lui, vos biens sont sauvés. Ils sont à l'abri. Vous ne vous confiez pas à lui, vous êtes à jamais perdu. Mieux vaut aller vous y installer sans envoyer vos biens. C'est un bouzou. C'est son nom à la cible. Chocho, ça c'est pour l'extérieur, il est chaud. Mais à l'extérieur aussi, tous les gens qui habitent la cible, quel que soit le bandit, ils n'osent pas vous attaquer. Ça aussi c'est clair. Il vient, il répare les torts que vous avez causés contre un habitant de la cible. Il vous le dit. Il dit il est de la cible. Lui, il m'appartient. Et je suis l'empereur. Voilà Chocho. Parce qu'il faut parler de sa personnalité. Même fois arrêté, même fois déféré, mais il ne va jamais à la justice. Chocho a toujours été ingrat. Les avocats préfèrent noter ça parce que ça leur plaît, mais ils n'auront pas de chance, malheureusement. Tout ce qu'ils notent, c'est inutile. Ils n'ont qu'à noter tout. Ils le font inutilement. Chocho a participé à des assassinats. Qu'est-ce qu'on va dire pour lui pour le sauver? Assassinat. Comme
complicité d'assassinat. Qu'est-ce qu'on m'a dit pour lui, pour le Ils perdent leur temps. Ils n'ont qu'à remplir leur brochure. Ça ne servira à rien. Monsieur le Président, quand j'en ai fini avec le redoutable Chocho, demandez combien la paix s'est installée à la CIG. Parce que Chocho n'y est pas. Demandez aux habitants de la CIG Madina combien ils vivent aujourd'hui en paix, dans la tranquillité. Parce que le redoutable Chocho n'est pas là-bas. Demandez-le-leur, qu'est-ce que nous voulons pour cette société? Sinon la paix, la tranquillité, la quiétude. Que voulons-nous pour cette société? Sinon l'union. Parce que nous nous ressemblons tous. Nous voulons vivre la main dans la main, parce que l'acte de création, Monsieur le Président, est un acte d'amour. Dieu nous a créés parce qu'il nous a aimés. Et voyez dans les Bibles, voyez dans les Corans, c'est tout cela qu'on vous dira. Et la finalité, c'est cela. Que les hommes vivent la main dans la main pour l'amour de Dieu. Aujourd'hui, la CIG a été privée de cet élément dangereux. Comme Afia a été privé d'un autre élément dangereux. Djibril Koli Koné. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous ai dit, aujourd'hui je parle des dons, je parle des seigneurs, des empereurs du crime, qui ont plongé la Guinée. Oui. Il y a les tenants de ce que nous appelons les droits de l'homme. Mais ils pensent et ils oublient que les droits de l'homme, ça commence par la vie des autres. C'est ce qu'on appelle droit de l'homme. Quand vous tuez votre femme, vous n'avez plus respecté le droit de l'homme. Et on veut que ce soit contre vous qui avez tué. Alors que la peine de mort n'est pas proscrite. On veut que ce soit vous qui avez tué. Qu'on respecte envers vous, qu'on respecte le principe des droits de l'homme et du citoyen. Mais il y a le droit aussi du peuple dont on doit tenir compte. Ces gens qui ont sémé la terreur ici à République de Guinée, qui nous ont privés de toutes nos libertés les plus fondamentales. Le droit d'aller et de venir nous était interdit. Le droit de rendre visite même à votre frère, à votre soeur, à votre voisin, ce droit vous était confisqué. Vous êtes obligé de regagner domicile, passer 20 heures. Gare à celui qui s'aventurerait dans la rue. Le risque de perdre la vue était monumental, incommensurable, parce que irréparable. Ce sont ces gens-là qui sont assis devant vous. Vous avez dit que c'était les réfugiés. On a accusé à tort les réfugiés. Ces innocents réfugiés. Ils nous donnent les problèmes. On rejoint une préoccupation parce que nous en rigolons beaucoup. C'est juste. On a parlé de ceux qui viennent aller, mais on n'a jamais compris que c'était nos propres fils, nos propres enfants, qui ont sémé la terreur dans ce pays. La confusion, le désarroi, le désastre, le désordre. Maintenant qu'ils sont là, parce qu'ils nous ont aidés à connaître la vérité, on veut oublier ce qui s'est passé. Ah! Quelle flexible opinion. Les droits de l'homme, ça commence d'abord par ici. Ça commence d'abord ici, les droits de l'homme. Celui qui tue, celui qui l'a tué n'a pas son droit de l'homme.
Celui qui tue, maintenant, on veut parler des droits de l'homme vis-à-vis de lui. Alors que lui, il a privé toute une famille, toute une génération de celui auquel on attendait tout. Je prends le cas de Saïfoulaï Sow. Ah, lui, il est mort. Le regretté Saïfoulaï Sow. On vient nous parler du droit de l'homme. On viendra parler de ça ici tout à l'heure, Monsieur le Président. Mais on va vous déranger. On va vous distraire. On va vous envoyer sur une pente dangereusement vertigineuse. Parce que cette pente continue aboutit à quoi? À l'irresponsabilité, à l'oubli coupable. Je sais qu'on ne vous entraînerait pas sur un tel chemin, parce qu'il est fait de confusion. C'est le chemin du déshonneur, de la légèreté, de la complaisance, de l'irresponsabilité. Vous ne le suivrez jamais. Ceux qui ont tué et qui ont pensé qu'un fusil calibre 12 pouvait ressembler à une torche, c'est faux. On vous l'a dit ici, Saïfoulaï Sow est mort de cela. Parce qu'on a dit que le fusil calibre 12 ressemblait à une lampe torche. Est-ce qu'ils ont le même éclat? Non, disons-nous la vérité. Nous sommes sincères. Nous jugeons nos frères. C'est nous. Ce que nous jugeons comme ça, c'est nous que nous jugeons. Parce que nous sommes en train de faire l'autopsie de toute une société. Reconnaissez-le. Avouez-le. Nous sommes en train de faire la peinture de la société de Guinée. Comment les faiblards ont laissé progresser ces bandits? Comment les bandits ont-ils pu acquérir ces armes de guerre dont ils n'ont pas le monopole? Vous avez rechigné. Vous avez critiqué la cour. Vous avez dit qu'elle est en train de perdre son temps. Mais elle a voulu tout savoir. Parce que les gens qui la composent sont les fils aussi de ce pays, que vous aimez et qu'ils aiment, comme vous. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Les promoteurs économiques, ces experts-là, qui ne sont pas de chez nous, qui sont venus d'ailleurs pour nous aider. Ces bailleurs de fonds, qui sont venus pour nous aider. Tout le monde était prêt à plier bagage pour s'en aller sur d'autres cieux, rue Clément, par la faute de nos enfants. Et nous avons tout dit. Maintenant, ils sont là devant nous. Quelles sanctions allez-vous réserver à vos enfants qui ne vous ont jamais compris, qui par ambition, ignorance, délation, ont pris les armes contre vous-même, contre eux-mêmes, pour détruire tout ce que nous avons de meilleur, c'est-à-dire la société de Guinée. Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous dire à ces enfants? On va me dire que je m'adresse à des enfants qui sont donc des mineurs. Mais les avocats, je leur ai dit, ils n'ont pas de porte de sortie. Parce que c'est le réquisitoire du ministère public, du procureur général, qu'ils vont passer au peigne fin au lieu de chercher à défendre leurs clients. Ils ne peuvent pas les défendre. Parce qu'ils savent que ça, c'est peine perdue. Monsieur le Président, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont qu'à noter. Hein. Ils n'ont qu'à faire des brochures. Après mon réquisitoire. Mais c'est un réquisitoire, il est incontournable. Ceux qui ont vécu avec nous, Monsieur le Président, qui ont souffert de ce dont nous avons souffert. Tous ces experts qui sont venus apporter leur aide et leur assistance à la Guinée.
tous ces bailleurs de fonds, tous ces promoteurs économiques étaient prêts à s'en aller parce que partout on n'entendait que des crépitements des armes à feu. On a tout dit, mais ils sont là. Vous ne savez pas, tonton et maman, que ceux qui faisaient, ceux qui vous empêchaient de fermer l'œil de la nuit sont là. Vous ne le savez pas? Ceux qui vous ont obligés de rejoindre le domicile dès 21h, vous ne savez pas, ils sont là. Ceux qui vous ont empêché de porter des sacs à main, les hommes, d'avoir des mallettes à main, vous ne savez pas, ils sont là. Vous allez oublier ça. Ah, c'est trop rapide.